Bonsoir et bienvenue sur boursicoté.com pour cette analyse technique du CAC 40 en clôture ou au terme d'une séance assez volatile avec une ouverture sur un fort gap baissier. Eh bien le CAC 40 finit finalement en hausse de plus 0,1%, un peu plus de 4 points gagnés par rapport au cours de clôture à 4448 points. 26. Donc nous sommes ici sur une grosse phase d'hésitation. Nous avons ici un range alors qui est clairement défini, ça ne se voit pas forcément du premier coup d'œil, mais regardez bien, depuis que nous avons quitté ici cette dynamique haussière, nous avons deux zones, 4496,54, 4377. À chaque fois que l'on est venu toucher ici l'une ou l'autre de ces zones, on est revenu sur la zone médiane qui est symbolisée ici par une zone horizontale majeur à 4459 points. Donc nous sommes dans un range court moyen terme relativement large qui nous indique qu'il y a une forte hausse de la volatilité qui est en cours, mais qui nous indique aussi que nous avons de grandes hésitations sur cette configuration. D'ailleurs, on peut le voir avec la volatilité qui augmente. Et d'ailleurs, sur les autres indicateurs, ça se voit aussi, même si le RSI et le stochastique sont neutres, ainsi que le MACD, on a une hausse des volumes et de la volatilité sur cette séance, alors qu'on a des indicateurs qui sont flat. Donc beaucoup de volatilité qui monte, mais toujours pas de directionnel. Nous avons ici donc cette zone de range, donc définie par ces deux zones horizontales, la zone d'objectif ici définie par la zone majeure horizontale à 4459 points, mais finalement on n'a pas grand chose qui bouge d'un point de vue directionnel et toujours pas de tendance claire à définir. Du point de vue de la vue hebdomadaire, vu que nous sommes vendredi, on voit bien ici cette phase d'hésitation avec ces cours ici qui montent et donc des cours qui oscillent désormais. Là c'est très clair et la bougie du jour est tout à fait à l'image de cette hésitation avec donc ce doji qui clôture quasiment à l'endroit où il a ouvert entre les deux zones que je vous précisais, 4495. On a la zone ici horizontale qui est légèrement inférieure à 4333 sur l'hebdomadaire, mais on voit bien qu'ici ça n'évolue pas. Donc nous sommes vraiment sur une phase de stabilisation, tant sur le court terme que sur le moyen terme. Toutefois, sur le moyen terme, je vous rappelle que nous avons toujours ici cette dynamique baissière et cette phase de stabilisation, mais qui n'a toujours pas permis un retour sur la bolle supérieure qui serait un vrai signal. C'est-à-dire que là, on est sur une phase de stabilisation court terme, mais dans une tendance qui reste très légèrement baissière. D'ailleurs, regardez ici les deux points hauts significatifs, ils sont baissiers, même s'il y a peu de choses. Toutefois, du point de vue des points bas, nous avons deux points bas significatifs qui sont plutôt haussiers. La dynamique est quasiment la même. Je parle de force de dynamique sur la baisse ici des points hauts et sur la hausse des points bas. Donc nous sommes vraiment ici dans une phase de neutralisation. Petite prédominance baissière car il n'y a pas de contact avec la bolle supérieure, mais il n'y a vraiment pas grand chose. Et donc sur cette vue ici hebdomadaire, si on reprend maintenant, si on se rapproche un petit peu, tant que l'on restera entre 4600 points et 4000 et 3920 points, eh bien on sera dans une phase de neutralisation. Donc le range est assez large, il faudra attendre ici d'avoir une forte dynamique pour sortir de cette configuration neutre. Alors on a les zones extrêmes, la zone médiane vers laquelle les points convergent en cas de contact sur la zone haute ou la zone basse, c'est tout simplement ici cette zone des 4230. Donc nous pouvons considérer actuellement que nous sommes plutôt sur le haut du range et qu'on pourrait revenir ici jusqu'à cette zone des 4230. Mais d'un point de vue moyen terme, vous voyez que ça ne changerait pas grand chose. Par contre, cette zone ici peut être considérée comme une zone de support majeur. Donc pas énormément d'indications ici sur la vue hebdomadaire. Alors pour revenir sur le journalier, comment appréhender la séance de lundi? Tout simplement, tant que les cours sont entre 4380 et 4496 points, eh bien, on est toujours dans cette zone de range. Pour invalider un range, il faut aller toucher la zone horizontale suivante. Donc les zones horizontales suivantes à la hausse, 4529 points. Ici, la zone horizontale, voire même ici, 4541 points. C'est la zone horizontale qui est clairement identifiée sous cette zone. On a ici une zone secondaire, donc à partir ici des 4529 points, on pourra viser une sortie du range. Et à la baisse ici, le précédent point bas, 4311 points. Tant qu'on ne casse pas l'une ou de l'autre de ces zones, donc autant vous dire qu'on est vraiment dans le range court terme, eh bien on continuera à viser comme objectif un retour sur les 4459 points. Donc
par rapport à cette zone de range. Dès qu'on est en dessous, ici, on a plutôt un risque baissier. Dès qu'on est au-dessus, plutôt un risque haussier. Mais là, vraiment très difficile de définir un directionnel porteur sur cette dynamique. Par contre, attention, le fait ici que nous ayons une hausse de la volatilité peut donner l'information qu'en cas de cassure, on risque d'accélérer. Ça, c'est le risque ici de cette configuration. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y a eu un fixing, c'est Sarah qui gagne sur cette session. Bravo à toi Sarah. Et en ce qui concerne les statistiques, là encore, on arrive sur une configuration avec trop peu d'occurrences et qui ne nous permettra pas de donner une statistique fiable et exploitable. Voilà pour cette analyse technique du CAC 40. Passez un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.